Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser qui peut remporter cet Euro 2021, qui sont les favoris, qui sont les outsiders, qui sont les petits poussés. D'abord un petit mot sur le match France-Portugal qui a vraiment été un très gros match avec beaucoup d'intensité, surtout en deuxième mi-temps. Il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage malgré la VAR qui ne sert pour moi strictement à rien officiellement. On a vu le retour de KB9, Karim Benzema, avec ce doublé exceptionnel, surtout le deuxième but. Et vraiment, ça me fait plaisir de revoir Karim Benzema à ce niveau-là en équipe de France. Et honnêtement, j'ai envie de te dire qu'avec un Karim Benzema à ce niveau-là, et si Mbappé retrouve de la confiance, parce que je pense que Mbappé va pas bien, vu à sa situation contractuelle avec le Paris Saint-Germain. Partira, partira pas, prolongé, pas prolongé. Voilà, je pense que ça lui trotte dans la tête et que ça gâche un petit peu son euro. Après, il a été très bon contre l'Allemagne, il a été assez satisfaisant contre la Hongrie, mais malheureusement contre le Portugal, il a été assez inexistant. On a vu une bonne rentrée de Kingsley Coman, on a vu un très gros match de Paul Pogba. Encore une fois, il y a vraiment un Paul Pogba en équipe de France et à Manchester United. Ça a été complètement le détonateur, le seul qui prend des initiatives, qui prend des risques, qui apporte de l'impact physique, parce que le Portugal, à part Ronaldo, il n'y a strictement personne. Dans l'animation offensive, à part CR7, c'est la nullité. Complètement, c'est le néant total. Fernandez m'a déçu. Renato Sanchez a vraiment été bon. Voilà, c'est le seul qui a essayé avec Ronaldo d'amener quelque chose offensivement. Mais voilà, un Ruben Dias assez décevant. Rui Patricio, quand même, le gardien, a été tout bonnement impressionnant. Mais l'équipe du Portugal est assez décevant. Est-ce que le Portugal peut espérer battre la Belgique? Ça va être intéressant de voir ça. Honnêtement, je suis curieux de voir le match Portugal-Belgique parce que je pense que le vainqueur de ce match sera peut-être un potentiel vainqueur. Il y a des matchs comme Croatie-Espagne, comme Angleterre-Allemagne qui seront vraiment très agréables à voir. L'Allemagne qui a été aussi très décevant et qui finit deuxième par miracle après son match nul face à la Hongrie. Ils ont failli perdre face à la Hongrie, ils finirent troisième. Donc faut se méfier, on se rappelle, le Portugal prenait beaucoup de buts en phase de poule à l'Euro 2016. Et après ça a été une machine défensive à ne plus prendre un but. Et ils ont gagné l'Euro quelques semaines après contre l'équipe de France. Donc faut se méfier de ces équipes-là, genre l'Allemagne, genre le Portugal, qui galèrent toujours au niveau des poules et qui après vont au bout de la compétition. Donc pour moi, réellement, qui sont les favoris? Les favoris, pour moi, le premier favori reste le champion du monde. Le champion du monde en titre, l'équipe de France, et finaliste du dernier Euro contre le Portugal. Voilà, on connaît Deschamps. La chance à Deschamps, tu vas rencontrer la Suisse. Sur le papier, quand même, c'est assez faisable, même s'il faut se méfier. On se rappelle d'un huitième de finale à l'Euro 2016 contre l'Irlande du Nord, 2-1 à l'arraché. Donc voilà, il va falloir respecter cette équipe de Suisse. Elle ne s'est pas qualifiée en huitième pour rien. Maintenant, je pense que la France est archi favori pour aller au bout de la compétition, surtout si Mbappé augmente son niveau de jeu, si Griezmann, parce que Griezmann il a été très important sur le repli défensif face au Portugal, un Karim Benzema à ce niveau-là, un Kingsley Coman qui fait vraiment une très bonne rentrée, Kanté qui va élever son niveau de jeu, Pogba qui est à un niveau assez incroyable. Donc pour moi, la France est archi favori. Parce qu'on a vu que la défense centrale, tu prends 2 pénaltys, tu prends pas de but dans le jeu. Voilà, donc ça c'est très très bien. Kipembe Varane c'est assez solide. Koundé je l'ai trouvé assez moyen, c'était assez contrasté. Bon, bref. Hugo Lloris sur les pénaltys, il est très peu décisif, mais après sinon il fait le taf. Donc il va falloir voir un petit peu qui tu vas remettre à droite et à gauche sur les latéraux, ça va être très important. Le milieu ne changera pas, l'attaque ne changera pas. Mais voilà, pour moi l'équipe de France est archi favori. Ils se connaissent par cœur. Deschamps est dans cette équipe depuis 9 ans. Et il sait comment ça se passe au très haut niveau, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Pour moi, les deuxièmes favoris et ceux qui peuvent faire très mal à la France, c'est la Belgique, qui a été totalement impressionnant lors de ces phases de poule, surtout avec un Lukaku assez exceptionnel. Ils ont une équipe assez exceptionnelle, des Hazard, des Lukaku, des Kevin De Bruyne, et j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, la Belgique et la France, ça va être vraiment les deux gros favoris de cet Euro. Après, qu'est-ce qu'on a? On a l'Italie, qui pour moi a été totalement impressionnant. L'Italie, 3 matchs, 3 victoires, 0 but pris. Un milieu de terrain assez impressionnant. Barella, Locatelli, Marco Verratti, Insigne. Une attaque très forte avec Immobile, Donnarumma dans les buts, Cellini en défense. Vraiment, c'est du très très lourd. Il reste sur 11 matchs sans encaisser le moindre but. Et je pense que ça peut continuer. L'Italie va être vraiment très dure à aller chercher et à titiller. Voilà, je vous dis la vérité. Après, les Pays-Bas. Avec un Wijnaldum au milieu de terrain, futur parisien assez exceptionnel, un Memphis Depay en pleine bourre, des joueurs très bons, un Matthijs de Ligt en défense centrale qui retrouve son niveau de l'époque de l'Ajax, les Pays-Bas qui
sont assez séduisants au niveau du jeu. Hein. Pressing tout terrain, attaque directe, ça attaque à tout va. Très grosse efficacité devant le but. Un milieu de terrain très solide, une attaque très efficace. Beaucoup d'animation offensive. Je pense que les Pays-Bas vont être aussi un gros outsider avec l'Italie. Pour moi, c'est mon top 4. Après, les équipes qui peuvent venir vraiment te titiller et t'ennuyer. Bah, pour moi, Angleterre-Allemagne, je vois l'Allemagne gagner, malgré que l'Allemagne ait eu beaucoup de difficultés à se qualifier. Voilà, ils ont perdu contre la France. Ils ont fait match nul contre la Hongrie, qui n'est pas un foudre de guerre, mais qui a montré des qualités contre la France et contre l'Allemagne. Et attention aussi aux vainqueurs de Croatie et Espagne, parce qu'on a vu, certes, l'Espagne a eu des difficultés, mais c'est le genre d'équipe qui peut se révéler. On a vu un Modric avec la Croatie assez exceptionnel aussi. Donc pour moi, la France passera. Belgique-Portugal. Alors ça, Belgique-Portugal, je suis vraiment curieux de voir. Honnêtement, je suis vraiment curieux de voir. Je vois pas honnêtement comment le Portugal peut s'en sortir. Pour moi, la seule chance pour le Portugal de battre la Belgique, c'est de jouer comme ils avaient fait à l'Euro 2016, très défensif et en contre, et vraiment s'en remettre à leur individualité et peut-être les pousser à aller au tir au but et aux prolongations. C'est la seule chance pour le Portugal de passer, parce que je vois que la Belgique, c'est la seule chose qui peut vraiment les gêner, c'est les blocs bas. Et on se rappelle que le Portugal joue très bas, surtout en phase finale, sur élimination directe. Je pense que c'est ça qui peut vraiment faire, on va dire, perdre la Belgique. Et les faire douter. Voilà. Sinon, si la Belgique passe le Portugal, ça risque d'être chaud pour la suite. Mais voilà. Je vois pas le Portugal passer. Je vois l'Italie se balader contre l'Autriche. Pays de Galles, Danemark, ça va être vraiment très équilibré. Pays-Bas, République tchèque, honnêtement, je vois les Pays-Bas faciles. Belgique, Portugal, très dur à pronostiquer, même si je vois la Belgique. Mais attention au Portugal qui peut, avec ce bloc bas, faire des choses bien en phase finale. Croatie, Espagne, ça va jouer à tout va. France-Suisse, je vois la France. Angleterre, Allemagne, je vois l'Allemagne. Et Suède, Ukraine, bah certes la Suède a été assez impressionnant en poule, en finissant premier de son groupe avec 7 points. Mais attention à l'Ukraine quand même, qui joue un jeu qui n'est pas cernant. C'est dur à cerner cette équipe, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc voilà, donc apparemment on a un potentiel Italie-France en demi. J'ai pas vu vraiment tout ça en perspective, mais voilà, je pense que le tableau est très clair, très net, très précis. Pour moi, la France est archi favori. Deuxième, la Belgique. Troisième, les Pays-Bas. Quatrième, l'Italie. Après, Allemagne. Portugal, s'il passe. Pourquoi pas l'Espagne ou la Croatie, l'un des vainqueurs des deux. Et après, les petits poussés, ça sera le vainqueur de Pays de Galles, Danemark, ou de Suède, Ukraine. Mais pour reparler de l'équipe de France et pour reparler de la Belgique, mais moi la Belgique franchement elle m'a impressionné avec les Pays-Bas au niveau animation offensif, et l'Italie est un gros outsider parce que c'est vraiment très structuré l'Italie. Voilà, que ce soit attaque, milieu et défense, mais le meilleur milieu de terrain que j'ai vu qui est complet, hein, c'est l'Italie. Au niveau du milieu de terrain je parle. Hein. Au niveau de l'animation offensive, pour moi la Belgique est supérieure à la France au niveau animation offensive, j'ai bien dit. Voilà, la France aussi a de gros atouts offensivement. Donc ça va être très intéressant de voir ces huitièmes de finale. Parce qu'il y a vraiment des très gros matchs. Et c'est du niveau Ligue des Champions. Hein. Voilà, quand tu vois des Allemagne-Angleterre, des Portugal-Belgique, ça va être chaud de voir. Mais je pense qu'il y a des joueurs qui vont devoir se mettre en mode Ballon d'Or. Kylian Mbappé ne peut pas rester au même niveau que contre le Portugal. Donc certes, contre la Suisse, ce serait pas étonnant que Mbappé mette un doublé. Mais on dira, ouais, c'est que la Suisse. Après, contre la Belgique, on verra. Ou peut-être contre l'Italie, on verra ce qu'il peut donner. Mais c'est ça le problème avec Mbappé. Il faut qu'il fasse que des matchs comme il a fait comme contre le FC Barcelone ou comme le Bayern de Munich. Parce que le Barça et le Bayern ne sont pas des blocs bas. Contrairement à un Portugal ou peut-être à une autre équipe. Même si je pense qu'à part le Portugal ou l'Italie, il n'y a pas vraiment de bloc bas. Donc ce serait intéressant peut-être que si la France rencontre l'Italie en demi, de voir vraiment ce que vaut des joueurs comme Benzema, Mbappé, Griezmann face à des blocs très 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 bas. Même si la France est aussi un bloc bas, faut pas se mentir. Donc voilà les postos, donc vous avez mon classement des favoris pour l'Euro. Qui peut gagner l'Euro? Pour moi les grands favoris sont la France, deuxième la Belgique, troisième les Pays-Bas, quatrième l'Italie, l'Allemagne s'il passe, le Portugal s'il passe, parce que Portugal-Belgique, un gros va partir, comme Angleterre-Allemagne, un gros va partir. C'est la règle des matchs à élimination. Donc voilà les postos, et pour moi, bah, un gros message de soutien à Karim Benzema, parce que voilà, moi je l'ai critiqué à juste titre
sur ces 2 matchs amicaux et sur ces 2 premiers matchs de poule. Voilà, c'est pas parce que c'est Karim Benzema qu'il faut le défendre. Moi, Mbappé, j'adore. Quand il est pas bon, je le dis. Benzema, je l'adore depuis son époque lyonnaise, son époque lyonnaise, maintenant de Madrid, où il est totalement impressionnant. Mais voilà, il est resté longtemps sans marquer de but. Il a eu des gros problèmes en équipe de France. Quand tu as 88 sélections et 29 buts avant son doublé, c'est pas terrible. Bon, maintenant, il passe le cap des 30 buts, c'est très bien. Mais voilà, les postos, il va falloir vraiment un bloc solide parce que ça va être un très gros euro. Et il va peut-être y avoir des surprises, et c'est peut-être pas ceux qu'on croit qui peuvent gagner cet euro, mais bon, pour moi, les favoris restent la Belgique et la France. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi votre favori pour l'euro. Qui va gagner cet euro pour vous? On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur mon Instagram SBFootNews. Ma nouvelle chaîne YouTube SB Foot News, on va balancer à tout va les vidéos mercato. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description. Et on se retrouve très vite H24 pour de nouvelles vidéos les postos. Tchuss.